La prévention des risques liés à l'activité physique constitue un enjeu majeur de santé au travail. On peut définir l'activité physique comme l'ensemble des fonctions de relation assurées par le squelette, le système articulaire, les muscles et le système nerveux, permettant les gestes, les déplacements et le maintien de la posture. Ainsi, toute activité de travail comporte une part d'activité physique, qu'elle soit à dominante dynamique ou statique. Les contraintes liées à l'activité physique en milieu de travail sont à l'origine de plus de 50% des accidents du travail et de près de 85% des maladies professionnelles reconnues. Le coût direct pour les organisations est important en termes de prise en charge des soins, des indemnités journalières, des capitaux versés pour assurer des rentes aux salariés auxquels une incapacité professionnelle permanente est attribuée. Le coût indirect pour la structure est également conséquent. Cela entraîne des perturbations de son fonctionnement, de sa performance, à l'affaiblissement de son potentiel humain et aux difficultés qu'elle rencontre à le renouveler. La prévention des risques liés à l'activité physique s'impose. Elle doit permettre de dégager des pistes d'amélioration aux situations de travail établies ou à venir, nécessitant de la manutention manuelle, des déplacements avec ou sans port de charge, des gestes répétitifs, des postures contraignantes, des efforts importants. La formation PRAP doit permettre de développer l'autonomie de l'entreprise ou de l'établissement en matière de prévention des risques liés à l'activité physique. Il existe différents niveaux de formation. La première, destinée aux dirigeants. L'acteur PRAP est l'expression concrète et reconnue des bonnes pratiques de prévention déployées jusqu'au poste de travail et aux personnes de terrain. Le formateur PRAP pour former et certifier le personnel à être acteur PRAP. Et enfin, le formateur de formateurs PRAP pour former et certifier les formateurs PRAP. Pour tenir compte de la spécificité des risques dans les différents secteurs d'activité, 2 filières spécialisées de formation sont définies. Première spécialité, industrie, BTP, commerce et activités de bureau, IBC. Il s'agit de tous les secteurs au sein desquels des activités physiques imposent des manutentions manuelles ou des activités de type administratif qui impliquent un travail statique engendrant des postures contraignantes. IBC s'entend dans un sens large et englobe tout ce qui ne relève pas du secteur sanitaire et médico-social. Deuxième spécialité, sanitaire et médico-social, 2S. Il s'agit des activités d'aide et de soins en établissement de court, moyen ou long séjour, ou encore à domicile. Les activités physiques consistent à aider des personnes aux capacités physiques défaillantes à se déplacer, pouvant générer des efforts et des postures contraignantes.